Bonsoir, bonsoir. Désolée pour le retard, j'ai un petit peu de retard. J'étais partie à l'étage. Je vous laisse arriver tranquillement les filles, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, nous allons faire une jolie carte à votre demande. Voilà, voilà, je vous attends. Faites-moi signe quand vous arrivez pour me dire si tout va bien, le son, si l'image est bonne, tout ça, tout ça. N'hésitez pas. Alors. Hop. Je vois que ça arrive tranquillement. Bonsoir les filles. Alors, est-ce que vous voyez bien la connexion? Est-ce que la lumière est bonne aussi? Je vais essayer de remettre mon autre lumière, mais celle-ci ne veut pas. Malheureusement, elle marchait hier. Coucou! Je vois qu'il y a Mo, je vois qu'il y a Claude. Ah, ça y est, ma deuxième lumière marche. Super! Je suis contente. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Alors, bienvenue chez moi, bienvenue chez Nini Stamp, l'atelier du mercredi avec moi. Donc ce soir, on va faire une carte. Vous m'avez demandé ce projet, donc je l'ai refaite parce que je ne l'avais plus. Et du coup, eh bien, on va s'amuser ensemble. J'espère que vous êtes en forme. Hop, j'essaye juste de faire quelque chose en attendant que vous arriviez. Faites-moi un petit coucou les filles, dites-moi si vous m'entendez. Ah, coucou tonton, impeccable. Ben merci beaucoup, c'est gentil. J'espère que tu vas bien mon petit tonton. Je te fais un gros bisou. Coucou Claude, ça va? Alors, je vais juste aller éteindre une lumière parce que je pense qu'elle va nous embêter. Hop, voilà. Et je vais partager. Donc, n'hésitez pas à partager les filles, s'il vous plaît. Ça sera super sympa d'inviter les copines à venir nous rejoindre. Alors, Zo. Coucou. Ah, je vois que Magali est là. Salut Magali. Alors, ce soir, on va faire une carte simple, les filles. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Hop, je vais aller éteindre la lumière qui va me déranger. Voilà. Hop là. Alors, bienvenue sur ma page. Comme je disais, bienvenue chez Nini Stamp. Donc, vous êtes sur la page de Virginie Julien. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie, dans le Calvados, entre Caen et Saint-Lô. Et voilà, et je fais des lives le mercredi à 20h. Donc, je suis avec vous pendant 1 heure à peu près, 1h15, 1h30, ça dépend. Donc voilà, donc ce soir, on va réaliser ce projet. Hop, voilà, donc une carte, vous l'avez vu passer sur les réseaux, et vous m'avez dit, comment on fait, comment elle s'appelle, tout ça, tout ça. Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas la faire ce soir en live avec vous. Comme ça, eh bien, vous allez pouvoir la réaliser vous-même pour vos cartes de vœux sans problème. Elle est super sympa à faire. Du coup, je l'ai refaite dans 2 modèles différents. Je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs, il y en a une que j'étais en train de finir. C'est aussi pour ça que j'étais un petit peu à la bourre. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à partager. Ah oui, le beau temps, nous aussi, il a fait un temps magnifique. Coucou Mag. Ça fait plaisir de te voir là. Il a fait un temps magnifique aujourd'hui, c'était vraiment génial. Ça fait super plaisir de voir ce temps. Bon, après, on se dit, c'est pas vraiment normal, hein. Mais bon, ça va revenir bientôt, je pense. Hier, par contre, c'était pas terrible, hein. Alors voilà. Alors, est-ce que vous avez commencé vos cartes de vœux? Est-ce que vous avez commencé à scraper un petit peu pour Noël? Alors moi, j'ai un petit peu de... C'est timide, hein, c'est timide cette année pour commencer à les fêtes, commencer à scraper. Mais petit à petit, grâce à vous, vu que vous m'avez demandé de revoir cette carte, eh ben, j'ai pu remettre le nez un petit peu dans mes articles de Noël. Alors, ça arrive tranquillement ce soir, hein, c'est pas violent, mais c'est pas grave. On va commencer, on va faire avec les filles qui sont là. Et puis voilà. Est-ce que quelqu'un va faire avec moi? Magali, peut-être, as-tu préparé des papiers? Alors ce soir, il vous faut pas grand-chose. Il vous faut un papier, une feuille A4 unie et du papier imprimé. Et puis de la déco pour aller égayer cette carte, pour l'embellir
Donc, prévoyez des fleurs, des poncétias, des papillons, ce que vous voulez, selon le thème que vous voulez faire cette carte. Je vois que ça arrive, j'ai bien fait d'attendre. Bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir Isabelle. Coucou Janine, comment ça va? Bon, bah c'est cool. D'ailleurs, Janine, un petit message au passage. Est-ce que tu aurais retrouvé mon outil touche à tout? Depuis l'atelier, je ne l'ai pas retrouvé et je suis bien embêtée. Voilà, tu me dis. je cherche, mais je ne le retrouve pas. Alors, hop. Donc voilà la carte ce soir. On va faire ça. Je vais changer un peu les couleurs parce que les papiers ne sont plus au catalogue. Coucou Martine. Alors certaines vont reconnaître ce projet. Je pense à Martine d'ailleurs. L'année dernière, elle l'avait fait avec le chalet en atelier. D'ailleurs, après, elle a acheté le chalet parce qu'elle a craqué, je me rappelle. C'était limite avant qu'il sorte du catalogue même. Et ben voilà, elle a déjà fait cette carte. Alors Martine, ce soir, tu n'as pas d'excuse pour la refaire avec moi, n'est-ce pas? Non, je viens de rentrer. Ah, c'est pas grave. Bon, bah, tu nous rejoins un petit peu plus tard après manger, Mag. Hein? Ok? Je compte sur toi. Ah, les gars, vous pouvez pas attendre pour manger ce soir. Moi, ils sont en train de... Ils vont m'attendre. Ils attendent que je finisse le live et puis on va manger ensemble après. Voilà. Alors, je suis en train de peaufiner une dernière carte que j'ai préparée pour vous montrer un petit peu. Tu n'as pas retrouvé, Janine? Bon, bah zut, alors décidément, je ne sais pas où est passé mon outil touche à tout. Alors, je suis bien embêtée. Mais bon, je vais le retrouver. Hein. Peut-être qu'il est, il est tombé quelque part dans mon sac. Il faut que je le revide du coup. Je vais voir ça. Alors, je vous disais, pour faire le projet ce soir, papier uni, papier imprimé, tamponnage, encreur, bien sûr, votre massicot surtout, un petit papier à côté pour prendre des notes. Et puis, on va pouvoir y aller tout ensemble. Coucou ma petite Colette, comment vas-tu? On va pouvoir aller scraper et faire ce projet. Hop, bon, bah, je vais finir celle-là plus tard. Je voudrais juste mettre ça comme ça. Et je vous la montrerai tout à l'heure. Voilà, super. Je suis désolée, j'ai un peu tardé, mais en même temps, ça a permis aux filles qui n'étaient pas encore là d'arriver. Bon, et ben c'est parti. Alors, est-ce que quelqu'un va faire avec moi ce soir? Martine, est-ce que tu te souviens de ce projet? Est-ce que tu te souviens d'avoir fait ça en atelier l'année dernière? Donc, c'est une carte de vœux. Hop, qui s'ouvre. On va pouvoir mettre le message ici. Et puis ce soir, on va même rajouter un papier derrière. Vous allez voir. Donc, il vous faut papier uni couleur assorti avec votre papier imprimé. Pour le papier imprimé, j'ai pris 3 designs différents. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Alors, Colette, c'est comme tu veux, pas de souci. Tu verras, elle est pas du tout compliquée à faire, cette carte. Du papier blanc pour mettre nos messages, tamponnage avec le sentiment, tamponnage fleurs, comme je disais, fleurs, animaux, ce que vous voulez. Coucou Mo, comment vas-tu? Mo, elle avait l'air d'avoir envie de faire cette carte. Alors, est-ce que tu vas la faire avec moi ce soir, dis-moi? Peut-être. En tout cas, au passage, merci à toutes celles qui m'ont souhaité félicitations aujourd'hui pour le badge. Là, c'est super sympa. Je pensais pas avoir autant de messages. Moi, j'ai mis ça parce que j'étais trop contente. Mais merci, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, j'ai reçu un nouveau pin et je suis super contente. Alors, ce soir, je vais travailler avec de nouvelles couleurs. Comme je disais, le papier imprimé, c'était celui de l'année dernière. Donc, du coup, il est plus au catalogue. Ce soir, je vais travailler avec la collection Branche de Houx. Branche de Houx, mais je garde le lot que j'ai utilisé ici. D'ailleurs, il faut que je vous fasse voir un petit peu. Coucou Kiki, comment vas-tu? Ah, ça fait plaisir. J'avais plus de nouvelles. Comment tu vas, ma petite Kiki? Moi, je te laissais tranquille. Hein. Je me dis, bon, allez, on vadrouille avec son camping-car. Je la laisse. Donc, les papiers que je vais utiliser ce soir... c'est la collection Branche de Houx. Donc peut-être que certaines connaissent. Donc c'est avec les poncétias qu'on peut détourer à la main, hein, grossièrement. On peut les mettre en troisième, en 3D, n'importe quoi, en 3D. Bonsoir Christine, bonsoir Marie-Thérèse, comment allez-vous? Alors du coup, les poncétias. Donc je vais travailler avec ce papier-là. Je vous le fais voir vite fait. Ce côté neutre là, je l'aime beaucoup. Ici, on a les pois et derrière, on a plein de poncétias aussi qui sont très serrés.
Là, on a un joli design avec du vert et des feuillages. Moi, j'aime beaucoup. On voit les petites feuilles de houx derrière, les feuilles de houx, pardon, derrière. Là, c'est les poncétias un petit peu plus gros, avec un fond rouge super joli. Donc ça, ça peut servir pour plein d'autres choses. Et puis là, on a les sapins. Les sapins avec un fond vert, pareil, qu'on peut utiliser pour plein d'autres occasions. C'est vraiment sympa, parce que ce papier, il peut servir pour plein de choses, en fin de compte. Parce que là, le côté à pois, c'est pareil, on peut l'utiliser sans problème. Donc, même après les fêtes, il pourra nous servir. Ça va déborder et ce sort la crève. Bon, bah pas de souci, tu peux rester avec nous quand même, hein, petite Kiki. Ça fera plaisir. Et comme ça, tu pourras commenter tout ça, tout ça. Bonsoir Chantal, merci, c'est gentil. Ah, Nathalie qui est de retour. Coucou, comment vas-tu? Donc voilà, donc le papier que je vais utiliser, c'est celui-ci. Et pour les tamponnages que vous avez vu ici sur cette carte, en fait, j'ai ressorti la collection pareil qui était sortie l'an dernier. Hop, et qui s'appelle... Attendez, je vous la ressors quand même, mon tampon avec les tamponnages. Hop. Alors, c'est une collection qui retrouve beaucoup de succès encore cette année. Déjà, l'année dernière, je l'avais pas mal vendue. C'est Joyeux Moment. Alors, Joyeux Moment avec un super set de tampons qui, franchement, est top. Tous les tamponnages là que vous voyez ici se découpent avec les die. Et en plus, on a des die, mais hybrides. Donc, ça veut dire qu'on a le plioir et les poinçons. On a les plioirs et le poinçon. Et d'ailleurs, je crois... Ah, il est là. Alors, le poinçon tout seul... Hop, ça donne ça. Il est très 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 joli. Ensuite, vous allez avoir un die. Hop, vous allez avoir un die qui va vous découper. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais je fais vite fait le petit récap de ce produit parce que vraiment, c'est un gros coup de cœur pour moi. Vous allez avoir un die qui va découper le contour du plioir. Vous voyez comme ça. Donc, en fait, c'est très simple. Vu que c'est un plioir hybride, vous mettez votre papier dans le plioir, mettez le papier, hop, vierge comme ça, bon, un peu plus grand, hein. En même temps, vous casez le plioir dedans, vous le calez, hop, vous fermez et vous allez ressortir avec un plioir, une découpe, un papier qui va être découpé et embossé en même temps. Coucou Marie! Voilà, et ça donnera ceci. Donc ça, c'est la première étape. Donc on va avoir en premier lieu le plioir. Après, on va avoir la possibilité de faire comme ceci. Et on a une autre découpe, une troisième découpe. Hop, qui va elle aussi se glisser dans le plioir avec le papier. Donc c'est pareil, hein. Il me semble qu'elle va de ce côté-là et pas de l'autre. J'ai dû me tromper. Hop, normalement elle se cale. Voilà. Et vous mettez votre papier. J'ai perdu mon papier. Il est là. Vous mettez le papier, vous découpez et après vous allez vous retrouver avec une troisième sorte de découpe et d'embossage qui est celle-ci. Donc du coup c'est super parce que vous allez avoir trois possibilités avec rien qu'avec les die déjà. Vous allez avoir le plein, le détouré grossièrement et le détouré vraiment tout autour et dans les coins comme ça, vous allez avoir le feuillage qui va ressortir. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce plioir hybride. Ce plioir et cette découpe. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir le plioir tout seul. C'est vraiment le plioir et les découpes qui sont vendus ensemble. Mais c'est vraiment un super lot. En ce moment, les filles sont en train de revoir tout ça et vraiment, elles adorent. Donc là, vous avez aussi le cadre qui est ici pour mettre en 3D au milieu. Et je vais vous montrer quelques cartes faites avec. Alors, on avait fait celle-ci en atelier l'année dernière également. Donc là, c'est vraiment que le plioir. Quand vous utilisez le plioir et que vous avez ce fond-là, hop, eh bien, on avait fait cette petite carte avec juste le plioir et le rectangle que vous retrouvez dans les découpes ici pour faire le calendrier. Donc ça, c'était vraiment pour utiliser que le plioir. Avec que le plioir, j'avais également fait celle-ci. Attention, ça va briller. Donc là, j'ai un fond, juste le plioir. Et après, j'ai utilisé les tampons, donc les poncétias que vous retrouvez ici, avec les feuillages que j'ai pu découper avec les die également. Donc là, c'était vraiment que pour utiliser le fond. Encore une dernière, avec le fond également,
qui est avec du vélin cette fois-ci. Donc là, j'ai beaucoup aimé faire celle-ci aussi. Et le poinçon Poncessia n'est pas tamponné, il est juste découpé avec le vélin. C'est vraiment sympa. Et après, eh bien, j'ai utilisé les découpes. Les découpes, donc celle-ci, mais ça marche aussi avec celle-ci, bien sûr, où je suis partie sur un ton piscine party cette fois-ci. Les flocons en velours avec notre super papier blanc velours. Et puis cette belle maille là qu'on a en argenté, qu'on a au catalogue, que j'adore. Et là, vous voyez tous les détails du plioir qui sont bien découpés. Et je l'avais refaite également avec de l'or. Hop, ça va encore briller dans vos yeux, désolé. Embossage or ici, plioir 3D mot usé, et puis le joli plioir. Juste ça, pas autre chose, et voilà. Donc j'aime beaucoup cette collection, ça me fait super plaisir ce soir de travailler avec elle et de vous remontrer ça. Bon, je vais pas montrer les plioirs ce soir, mais on pourra refaire une carte avec les plioirs, bien sûr, pour que je vous réexplique un petit peu. En tout cas, sachez que quand vous prenez le lot, eh bien, vous avez tout ça comme possibilité. Avec les tampons et les die, vous avez quand même de quoi faire. C'est vraiment un super lot et plein de choses complètement différentes comme on vient de le voir. Donc je remets tout ça de côté. Si vous avez des questions, vous savez que je suis... c'est à côté de moi, donc si vous voulez revoir, il n'y a pas de souci, je range juste ce que je n'ai pas besoin. Donc ce soir, moi, je vais utiliser le set de tampons, les Poncessia, les branchages, sapin et celle-ci, les petites taches, les boules ici, et puis le vœu, meilleur vœu. Ce qui va donner... Merci Lily, c'est gentil. Ce qui va donner ceci. Alors là, vous voyez que ça brille sur mes Poncessia. Alors j'ai Dominique qui me dit, ah bon, tu as un pinceau paillettes, mais je n'ai jamais vu ça. Alors Dominique ne doit pas regarder mes lives parce que franchement, vous êtes d'accord les filles, j'utilise tout le temps mon pinceau paillettes. Comment on peut ne pas savoir que j'ai ce produit? Là, franchement, j'étais étonnée. Donc voilà, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Est-ce que quelqu'un fait avec moi ce soir? Je te fais un gros bisou, Lily. Ça fait plaisir de te revoir aussi. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, je change de collection et je pars sur du... sur du pour le fond. Alors, j'adore. J'aurais aimé le plioir hybride. Oui, c'est vrai. Martine, t'aurais adoré, je sais. Et déjà... Après, la découpe, sans les tampons, hein, moi je te parle. Hein. Si tu prends juste la découpe avec le plioir, c'est quand même un super lot parce que tu peux quand même faire vachement de découpe. Moi, comme je te disais, j'ai pris ici, je reprends la carte avec le vélin, j'ai quand même pris ici les Poncessia sans les tamponnages et ça fait aussi joli aussi. Hein. Ah super, tu fais avec moi, génial. Donc en fait, voilà, même en hybride, juste le plioir et les die, tu peux déjà faire énormément quand même. Hein, c'est vrai que les Poncessia, on en a déjà. Après, quitte à dessiner toi-même sur les Poncessia le motif, hein, pourquoi pas, hein, sur les feuilles de houx, tu sais, avec nos feutres, tu peux essayer. Janine, pas de souci, c'est génial. Vous faites avec moi, les filles, je suis contente. Oui, Christine, merci, c'est gentil. Merci, merci. Kiki, tu l'avais faite avec nous ou pas l'année dernière, cette carte? On avait utilisé le chalet. Je ne sais pas si tu l'avais faite. Je sais que Martine l'avait faite avec nous. Hop. Donc voilà, on en recose, Martine. Hein. On en reparle au prochain rendez-vous. Donc ce soir en papier, je vais utiliser hop, le vert comme ça. Le fond un petit peu marbré, là, je sais pas, de la pierre un peu, je sais pas trop. Et je vais utiliser également celui avec les pois. Voilà, pour celles qui font avec moi, s'ils veulent utiliser les mêmes papiers, voici ce que je vais utiliser ce soir. Donc j'ai déjà commencé à découper, mais vous inquiétez pas, je vous donne toutes les mesures comme d'habitude. Je range tout ça. Hop, alors à part Martine et Janine, est-ce que quelqu'un fait avec moi? Ah oui, Kiki, tu avais fait avec le calendrier. Ça, c'était, je crois, au mois de décembre, il me semble. Eh bien, le mois d'avant, on avait dû utiliser pour faire le chalet. Je crois que le chalet, j'ai l'impression que c'était en décembre aussi. Mais bon, c'est pas grave. Bref. J'ai autre chose à vous montrer après, les filles. Vous vous souvenez que je vous ai montré cette semaine les petites boules effet laqué pour mon rangement que j'ai fait en zoom créatif avec mes filleuls. Je vais y arriver. Mon rangement pour les embellissements. Vous avez vu comment c'est génial. Eh bien, je vais vous montrer ce soir... avec les petits bidons comment je fais. Pour celles qui connaissent pas ce petit produit magique, est juste super sympa. Alors en base, je vais utiliser, hop là, je range mon rangement. Je vais utiliser pour la base épinette
épinette enivrante, voilà, et du coup, ça c'est mes petits bouts de papier que j'ai déjà découpés, mais je vous redonne mes mesures tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je mets ça de côté. Alors, il nous faut aussi 2 rectangles blancs, pareil, je vais vous donner les mesures, vous inquiétez pas. Là, on va s'occuper déjà de notre base. Moi, je regarde avant pour mieux comprendre. Eh bien, il n'y a pas de souci, Lily, ça se trouve, tu l'as déjà faite cette carte en plus. À mon avis, même tu as dû déjà la faire avec toutes les créations que tu fais. Mo, tu fais en même temps que moi? Waouh, mais c'est génial! Marie aussi, mais merci les filles, je suis contente. Coucou Cécile, comment vas-tu? Bon, bah c'est cool. Ah, j'ai du monde ce soir qui fait en même temps. Donc vous êtes au moins 4. Christine peut-être fait aussi avec moi. Christine, elle me le dit jamais qu'elle fait avec moi, mais juste après le live, j'ai toujours ces créations qui sont sur ma page et j'adore ça. Donc merci Christine. Et peut-être que tu fais avec moi. Mais en silence. Je pense que c'est pour ça, c'est pourquoi que je t'embête que tu me dis rien. Je crois avoir compris. Allez, on est parti. C'est parti les filles, vous êtes prêtes? Alors, je ressors mon ardoise. Je ressors également mon feutre, si je remets la main dessus. Alors là, attendez. J'ai perdu ma petite éponge d'ardoise et j'ai perdu le feutre. J'avais rangé la semaine dernière, mais c'est revenu en bazar. C'est bizarre, ça. Où est-ce que j'ai mis mon feutre? Ah, j'avais dit qu'il fallait que je le garde sous le coude. Il se balade, il se balade. Alors, tu regardes avant, d'accord. Eh bien, écoute, tu le fais quand même assez rapidement, parce que chaque fois, je vois... Alors, j'ai un feutre sous le coude comme ça. Je vais juste prendre un petit morceau. Bah si, j'ai ma lavette qui est là, c'est bon. Ma petite chiffonnette. Alors, Cécile, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu fais avec nous ce soir, hein? Ça ne sert à rien de ranger vu que... Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Mais bon, là, j'ai scrapé toute l'après-midi. C'est un peu le bazar autour de moi quand même. On dirait pas, hein, comme ça. Alors, et les filles, elle est là, mon éponge. Oh, non, mais je vous jure. On ne rigole pas. Je ne sais pas si Perrine est là ce soir. Je ne l'ai pas vue. Alors, pour la base, est-ce que vous allez voir si j'écris en vert? C'est même pas sûr. J'écris en noir. Pour la base, il nous faut donc de l'uni. Hein, et on va faire un rectangle de 28 sur 13 et demi, les filles. Voilà, on peut déjà couper ça. Hop, j'enlève le set de tampons pour l'instant. Et je prends le massicot. Alors là, jusque-là, rien de compliqué. Et je vous promets, ce projet n'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez prendre des notes, avoir une feuille à côté de vous pour prendre les notes et pouvoir la refaire et me montrer tout ça. Donc moi, je me mets d'abord à 13,5. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais couper les 28. Tchouc. Coucou Marie-Jo. Non, je prépare un salon artisanal. Oh, c'est génial. C'est génial, Cécile. Je te souhaite plein de succès. Hop, donc là, j'ai ma base. 28 sur 13,5. OK? Hop, pour l'instant, je ferme le massicot. Prévoyez un petit scotch à côté de vous, un petit scotch repositionnable qui n'abîme pas le papier ou un masking tape, un petit morceau si vous avez. Si vous n'avez pas, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je vois que ça rigole. Alors, Marie-Jo, ce soir, est-ce que tu fais avec nous? Dis-moi. On commence là, tu vois, il nous faut une base unie de 28 sur 13,5. Ensuite, vous me dites quand c'est bon, les filles. Ensuite, on va positionner son papier à 3 cm. Donc, vous savez que je positionne toujours sur la droite de mon massicot. Ça va jusqu'à 3,8. Et bien là, je vais le positionner à 3. L'avantage du nouveau massicot, c'est qu'on voit au milieu si on est droit. Donc, on regarde bien si on est bien à 3 également. Comme ça, notre papier est bien droit. Ça, c'est vraiment super. Et à 3, alors, il faut avoir la règle en centimètres par contre. J'espère que vous l'avez, les filles, la règle en centimètres. Si vous ne l'avez pas, eh bien, faites-le à la règle et au crayon en premier lieu. Et vous pourrez après refaire, vous faites une petite marque au crayon et vous pourrez couper avec le massicot.
C'est pas grave, Marie-Jo, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais positionner mon petit curseur. Alors, je vais vous remontrer, parce qu'il y en a qui savent pas ça, j'ai remarqué. Quand vous avez votre massicot ici sur la lame, hop, vous voyez là, vous avez un trait. Et bien ça veut dire que c'est le milieu de notre lame, où est-ce qu'il y a la lame. Donc, ce milieu-là, on va le positionner devant 4,5. Donc, devant 4,5, hop, on positionne. Alors, c'est vrai que quand on a un papier foncé en dessous, on voit rien. Donc, voilà, on positionne à 4,5. Donc, vous voyez, hop, mon massicot, la lame, le petit trait devant 4,5. Une fois qu'on a posé, donc on met bien son papier à 3 cm. Tchouk. On se positionne à 4,5, on appuie sur la lame pour qu'elle rentre dans le papier et on va aller jusqu'à 13,5. Alors quand on voit rien comme moi avec un papier foncé, on met juste un petit papier blanc sous la règle et on va aller couper jusqu'à 13,5. Donc notre papier est positionné à 3 cm sur le massicot et notre petit curseur, notre lame, on l'a mise à 4,5 ici et on coupe jusqu'à 13,5. Et je me suis arrêtée à 12,5. Hop, 13,5, c'est là. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on positionne notre papier à 3 cm également. Donc là, je n'ai pas tourné mon papier. Hein. Notre coupe est là. Et là, on va aller la faire, du coup, sur la gauche. Donc, on positionne notre papier à 3 cm sur le massicot. On regarde si on est bien droite là. Et c'est là que je vais utiliser un petit masking tape pour être sûr que ça ne bouge pas parce que j'ai pas beaucoup de mesures. Donc, je vais faire la même chose. Je mets ma lame à 4,5. Hop. J'appuie pour rentrer dans le papier et je vais aller couper jusqu'à 13,5. Voilà. Hop. Et là, j'ai coupé ce que j'avais besoin de couper. Donc, du coup, ça donne ceci. On était positionné à 3, mais on a commencé à couper qu'à 4,5 jusqu'à 13,5. Et ensuite, je me suis mise à 3 cm, mais sur la gauche, pareil, la lame à 4,5. J'ai coupé jusqu'à 13,5. Est-ce que c'est bon pour vous, tout ça? Alors, oui, j'ai les deux et je ne pense pas à m'en servir. Ah, bah oui, c'est vrai que c'est bien de l'avoir en centimètres et en pouces aussi. Et oui, l'astuce, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent une bande de papier blanc en dessous de la réglette centimètre, hein, vraiment tout du long. Donc comme ça, quand on fait ça, eh bien, on voit les mesures. C'est vrai que sur un papier noir ou un papier foncé, on ne voit rien. Voilà, j'ai mis une bande blanche. Lily, elle a fait ça. C'est beaucoup les Canadiennes et les Américaines qui font ça, j'ai remarqué. Il va falloir que j'arrive à le faire également. Parce que du coup, ça aide énormément. Bonsoir Patricia, comment vas-tu? Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté toutes les deux, tiens. Ça me fait dire ça, dis donc. Donc voilà, est-ce que c'est bon pour vous les filles? Marie, Mo, Martine, Janine qui font en même temps que moi. Est-ce que pour vous c'est bon? Donc, on met le papier, on place le papier à 3 cm et on coupe, hop, de 4,5 à 13,5. À gauche, et enfin à droite, zouk, et à gauche. Voilà. J'espère que ça va pour celles qui font en même temps que moi. Alors, la règle en centimètres, pour celles qui ne l'ont pas, elle est au catalogue. Hein, si vous la cherchez, elle est vraiment utile parce que le massicot, il arrive avec la réglette en pouces. Vous avez la réglette en centimètres dans le catalogue. Je vais vous montrer où parce que beaucoup ne savent pas qu'on l'a. Il est où notre massicot? J'ai perdu le massicot. Ah ah. J'ai pas fait mes onglets encore. Je suis en retard dans mes onglets. Et voilà, je cherche. Oui, oui. Bon, bah si c'est bien déjà, tant mieux. Massicot. Il est là. Voilà. Vous l'avez, page 155, la réglette en centimètres. C'est le numéro 7 et elle coûte 5,50 €. Donc en fait, si vous avez la réglette en pouces, vous avez juste à racheter ça.
5,50 € et vous aurez comme ça du coup la réglette en centimètres. Merci Lily. La réglette en centimètres et la réglette en pouces. Donc c'est top. Oh, bientôt le nouveau catalogue, on aura du débriefing à faire. C'est vrai Patricia, nous on débriefe beaucoup sur le nouveau catalogue. Hein. Et entre-temps, eh bien, on s'occupe de ce qu'on a à faire et puis on prend pas le temps de papoter. Tu te rends compte, c'est pas normal. Il va falloir qu'on remédie à ça. J'espère en tout cas bientôt te revoir parce que tu es une belle personne et j'aime beaucoup papoter avec toi. Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour vous les 4 filles qui font avec moi? Dites-moi, dites-moi. On va passer à la suite. Parce que là, après, on va dire que je suis longue encore. Bah oui, je sais. Alors, j'efface ça. Hop. Et on va continuer. On va marquer un pli. J'attends juste de voir si c'est bon pour Janine. Dites-moi les filles, j'ai pas vu si vous avez peut-être mis un cœur. Hein. Vous avez peut-être mis un cœur. J'ai pas vu. Oui, pour Martine, c'est parfait. Alors, Janine, c'est ok. Mo, Marie, est-ce que c'est bon pour vous? En plus, on a le décalage, vous savez, à chaque fois, moi, quand je papote, j'attends pour voir vos réponses parce qu'il y a un super décalage. Oh, tu es gentille, Patricia. Mouah, un gros bisou. Ah, c'est la réglette en pouces. Est-ce que tu connais un peu les pouces, du coup, sinon, Mo? Si tu connais Marie, pardon. Si tu connais les pouces, tu te positionnes. Alors, j'ai dit 4,5. Hop. 1 pouce 3/4. À 1 pouce 3/4. Tu te positionnes sur la réglette ici et tu vas jusqu'à... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors, attends. Comment j'avais noté ça? 5, 1/4. 5, 1/4. Eh ben, à 5, 5 huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça doit être ça. Non, même pas, c'est pas ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 5 16e. 5 16e. Il faut que tu regardes après sur cette règle-là où tombe le 13,5. Sinon, tu fais au crayon. Crayon et règle. Après, on va se positionner à 4,5. Donc, dans le sens horizontal. On se met à 4,5 et on va marquer un pli. Du haut du papier jusqu'à la première ligne de coupe qu'on a fait. Et du bas jusqu'à la deuxième. Donc, on positionne, pour être plus réglo, le curseur avec la ligne du milieu devant la coupe que l'on vient de faire. Hop, donc la coupe est à 4,5 ici. J'appuie et je monte. Je positionne après mon curseur de pli devant la deuxième ligne de coupe qui est vers le bas. J'appuie et je coupe vers le bas. Donc ça, on peut le faire à la règle. Hein. Si on n'a pas le massicot, il n'y a pas de souci. Hein. Je me suis acheté un règle avec les centimètres d'un côté et les pouces de l'autre. Ah ouais, génial. C'est pas bête. Une fois qu'on a fait ça, donc du coup, 4,5 horizontal. 4,5 jusqu'à première ligne coupée. Et donc c'est en haut et 4,5 en bas. Jusqu'à la ligne de coupe. Voilà, vous pouvez faire des scans screen, des scans écran. Alors là, on plie, Martine. D'accord? On est parti dans les plis, là. Donc, j'ai mis mon curseur devant la ligne de coupe. Je plie vers le bas. J'ai mis le curseur devant la ligne de coupe du haut et je plie vers le haut. OK? On obtient ceci. Hop, hop, hop. Donc là, on était à 4,5 du bord. On s'arrête devant la ligne de coupe. Bon, j'ai été un peu plus loin en vous montrant. On coupe plie vers le haut et en bas, hop, on plie vers le bas. Ensuite, on se pose, donc là on était à 4,5, on se positionne à 9 cm et là on va faire un pli tout du long. Tout du long, on fait un pli, 13,5, tout du long également, et 18. 18, on fait un pli tout du long. Voilà. Donc ça... Donc, en fait, vous avez votre papier. Là, on a marqué, on a coupé. On va marquer un pli là. 4,5.
Voilà, 9, 13 et demi et 18. Voilà les filles, ça donne ça. Ouh, je vais aller vite et puis voilà. Donc on a marqué 4 plis. Ah oui. Mais c'est bien d'avoir la réglette des deux côtés. C'est vrai que avant l'ancien massicot, on avait la règle par là, c'était pas mal aussi. Là maintenant, elle est de l'autre côté. Donc là, on a fini avec les plis et les coupes pour l'instant. Ce qu'il faudra faire après, c'est couper le papier imprimé. Donc là, on a fait 4,5 en bas et en haut, 9 cm tout du long, 13,5, 18 tout du long également. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir couper les papiers imprimés, pourquoi pas. Hop. Je vous laisse faire un petit scan de ma photo, enfin de mon tableau du moins, de ma règle. Oh, mon ardoise. Hop. Et je vous donne les mesures des papiers à couper. Alors, papier blanc, il en faut 2 de 9,5 sur 13. Et papier imprimé, alors, il y en a 2. Il y en a 2 de 4 sur 13. Il y en a 4 de 4 sur 2,5. Et il y en a 2 de 4 sur 7. Sachant que 4, c'est la largeur, les filles. Toc. Si jamais vous avez un papier avec un sens. Donc 4 à chaque fois, c'est la largeur des parties qu'on a ici. D'accord? 2,5 c'est pour là-haut. 13 ici et 7 au milieu. Bonsoir Geneviève, comment vas-tu? Je sais que Geneviève, elle voulait voir comment on faisait ce projet, il me semble. Eh bien voilà, tu pourras reprendre le replay. Donc là, moi, je les ai déjà coupés. Je vous laisse ça comme ça pour que vous notiez et que vous coupiez en même temps. Ne vous inquiétez pas, le temps que je vous montre ça. Donc là, j'ai les 2 de 4 sur 13. J'ai les 4 de 2,5 sur 4. Hop, voilà. Et ceux du milieu, 4 sur 7. Voilà pour les mesures. Donc ça, c'est pour le papier imprimé. Hop. Ensuite. Merci, c'est gentil. Tu n'avais pas vu encore peut-être. Ça a l'air d'être sombre mon affaire là, non? Alors, est-ce que c'est mon portable qui n'a pas assez de lumière? Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour les papiers imprimés. Je vous laisse couper tout ça. Dites-moi quand c'est bon pour vous les filles. Ça va bricoler chez la Marie-Jo. Avec plaisir Marie-Jo, puis tu m'offres à voir, hein, comme d'habitude. Tu sais bien. Donc après, l'avantage, c'est qu'on peut faire avec n'importe quelle collection. Hein. Donc là, il y a juste quelque chose qui n'est plus au catalogue que j'ai utilisé, que je vais réutiliser ce soir. C'est cette petite découpe là, qui vient des Poncessia. Tu cherches les plis, Martine? Alors, dis-moi où tu en es. Merci Sylvie, le projet, il est comme ça. Hop, c'est une jolie petite carte de vœux qui se plie comme ça. Alors, pour les plis, Martine, 4,5, donc tu positionnes ton papier à 4,5 et tu vas aller faire à l'horizontale. Hein. Là, on a coupé comme ça de 4,5 à 13,5. Donc là, tu vas aller faire 4,5 juste en haut et en bas. 9 cm, 13,5 et 18. Et 18. Voilà, c'est juste ça les plis, c'est tout. Et donc le papier, il est à l'horizontale. Pas de souci, Sylvie. Là, je prends un peu de temps avec les filles qui font en même temps que moi, donc ne vous inquiétez pas, je vais avancer après très vite. Ça va aller très vite. Le plus... C'est voilà, c'est la base à préparer. Après, c'est pas long du tout. Hein. C'est bon, Martine? Hop, je retourne pour les papiers. Papier imprimé, vous avez les mesures. Martine, est-ce que Janine, Marie et Mo, ça va? J'espère. J'espère. Donc là, j'ai préparé les papiers. Hop, ça va donner ça. 28 cm. 28 sur 13,5, Karine. Hop, et là, je vais pouvoir mettre
Voilà. C'est ok, Janine? Super. Les papiers aussi? Ah, j'ai pas vu Jacqueline. À mon avis, Jacqueline n'arrive pas à me mettre un petit message ou alors elle a zappé le live. Et j'ai 2 papiers blancs. Donc, j'en ai un qui va aller là et un qui va aller derrière. Voilà. Pour les papiers, c'est comme ça. Je t'en prie, Karine. Et moi, je prends un autre papier pour faire les tamponnages. Je vais faire les tamponnages. Hop. Je laisse encore un petit peu les papiers parce que je ne sais pas si Martine a prévu ces papiers, ces mesures. En attendant, moi, je prépare mes petits Poncessia que je vais tamponner. Donc, je vais partir sur les couleurs rouge, soyeuse succulente, épinette et brune dune. Et oui. Donc, en fait, je refais exactement la même qui est ici. J'ai vu qu'elle vous plaisait. Donc, je me suis dit, allez, je reste sur la même déco. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, je vais déjà faire. C'est bon, Martine, pour toi? Les Poncessia. Donc, ça, c'est la collection Joyeux Moment. Donc là, j'en fais un de chaque. Mes petites boules, je vais en faire 2. Hop. Voilà pour le rouge. Soyeuse, c'est bon pour toi, super. Marie et Mo, j'espère que je ne vous ai pas perdu. J'ai un doute là, je ne vous vois plus. Là, je vais faire cette petite branchette en succulente. Hop, j'en fais une. Ça va bien. Ah, bah super, Mo. Contente. Et je vais faire 2 sapinettes. Ah, elle est peut-être un peu basse, celle-là. Je vais en faire une troisième du coup. Hop, voilà. Donc là, je vais faire la sapinette. Alors, ces découpes, elles rentrent dans la petite machine. Bon, pas les cadres hein, festifs, mais ça, là, ça rentre dans la petite machine. Donc, je vais pouvoir découper avec. Hop. Marie, en tout cas, elle a l'air d'être un petit peu peut-être perdue. Donc, vous préparez vos petits tamponnages si vous voulez, ou sinon vous le ferez après, peu importe. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Alors, j'ai nettoyé mes tampons, mais en fait, je vais en avoir besoin. C'est pas grave. Hop. Je vais reprendre ça. Et du coup, je vais prendre mon papier brouillon pour pouvoir tamponner dessus. Ah, t'es toujours là. Mais tu arrives ou t'es perdu à cause de la réglette, Marie? J'espère que ça va. Donc là, je vais faire mes petits flocons qui sont dans le set de tampons. Hop, je fais en 2 étampes, un foncé et un clair. Voilà. Et voilà. Et je vais écrire le sentiment. Le sentiment en rouge que j'ai rangé. Oups. Donc le sentiment, je mets meilleurs vœux. Donc là, c'est le papier qui va sur cette partie-là hein, que je suis en train de faire. Donc je décore brièvement parce que c'est pas le plus important. Attention, vous allez peut-être voir mes cheveux. Hop, voilà. Et du coup, on va même pouvoir décorer celui qui ira derrière. Alors là, j'ai envie de m'amuser avec un Poncessia dans la carre, comme ça. Hop. Alors ça, je vais laisser de côté. Et mon petit épinette. Alors, 9,5 sur 13. Oui, c'est exactement ça, Christine. On enlève 5 cm de la base qui te reste. Hein. Oui, oui, c'est ça. Super. Donc, il en faut 2. Et là, je vais pouvoir aller mettre... Hop. Je m'amuse à faire le tour de ma carte, tout simplement. Et voilà.
tac. Je vais remettre une petite branchette de succulente. Alors là, vous voyez rien avec mon papier qui est sale derrière, hein, je parie. Tac, tac. Je vais pas en mettre partout, celle-là. Ah, et voilà. Je trouve que Noël, c'est vraiment une période où on s'éclate avec les décos et tout ça. C'est cool. Et je vais reprendre mes petites boules rouges. Et voilà. Alors après, ben, le brune dune pour finir. Et ça, c'est la page arrière pour écrire le petit message. Donc, je laisse un peu de place quand même, les filles. J'essaye. J'essaye de pas tout remplir. Hop. Et là, je prends mes petites taches qu'il y a dans le set que j'adore. Je trouve qu'elles sont vraiment top. Elles sont minuscules. Elles sont vraiment super sympas. Voilà. Hop. Et voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment donné. Hein. Quand même. Quand même. Hop. Donc ça, c'est pour aller à l'arrière. Ça donne ceci. Merci Geneviève. Alors c'est vraiment un set de tampons que j'adore. Hein. Je peux vous dire que l'an dernier, je me suis éclatée avec, mais je crois que cette année, c'est reparti pour parce que vraiment, je l'adore. Avec ce message, comme je vous disais la dernière fois, que je trouve vraiment très très sympa. Vilaine, tu as réussi à me faire craquer pour ce jeu des temps. Tu l'avais pas encore, Lily? Oh bah mince alors. Alors là, j'ai fait vraiment simple. Hein. Vous avez vu, j'ai fait juste le contour d'une carte. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Mais on peut faire l'intérieur d'une carte aussi très jolie. On n'est pas obligé de laisser notre papier blanc. Donc ça, c'est pour mettre à l'arrière. Ça va être à découper. Donc les tamponnages. Hop. Alors, je vais vous faire plaisir. Je les ai déjà découpés. Comme ça va prendre moins de temps. On m'a dit l'autre jour sur un live que j'étais trop longue sur YouTube, donc j'ai dit bon bah faut que je m'avance, hein, faut que je prenne de l'avance. Et j'aime bien faire avec vous, j'y peux rien. Ah tu me fais trop rire Lily. Excellent. Alors du coup, j'ai la grande. Hop, j'ai les sapinettes. J'ai ça. J'ai le petit poncessia. Les petites boules. Oups. Les feuilles comme ça, donc les petites boules là, je les ai prises dans les poncessia de l'an dernier. Mais cette année, on a aussi les petits poncessia en bois. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Hop, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, j'en ai fait un petit bout de plus, comme ça. Donc les poncessia comme ça en bois là. Alors on peut aussi, je vais voir, hein, peut-être que je vais en mettre une. Donc j'en ai préparé deux pour vous montrer un petit peu comment on peut les embellir et les mettre en couleur avec ça. Donc je vous montre ça tout de suite avant de continuer. Et puis après on reprend la carte. Tu as pris où ce jeu de découpe? Eh bien avec le joli set de tampons Lily. Avec les cadres hybrides. C'est ce que je montrais en début de live. Tu pourras regarder le replay. Regarde le début du live. Coucou Thérèse. Comment vas-tu ma petite Thérèse? Et du coup avec les die. Donc tu as le plioir et les die, c'est hybride, donc c'est vendu ensemble comme je disais. Et tu as toutes les découpes pour les tamponnages. Donc il est plus vendu en lot cette année. Il était vendu en lot l'année dernière, mais cette année il est séparé. Mais on a toujours ce lot. Alors ça c'est au catalogue. Je vais vous montrer parce que j'arrête pas de le montrer en fait en ce moment. Donc je me dis qu'on ne doit pas le voir assez. Il était au catalogue de Noël l'année dernière. Et il est toujours au catalogue. Je me demande si c'est pas... Non, c'est pas ça. Je sais plus. Il est à côté des pingouins. Quand vous avez le catalogue sous les mains, sous les yeux. Hop, voilà, page 23. Et bien vous avez ici le set de tampons. Et ici, il vous parle du plioir hybride qu'on voit très très peu. Hein, parce que plioir sur du blanc, c'est vrai qu'on peut pas voir grand chose. Et vous voyez la découpe que je vous ai montré moi en début de live. On la voit ici apparaître. Coucou Christelle.
Si toi tu es long, mort de rire, je te dis pas moi. Ouais, j'ai eu ce commentaire-là sur YouTube l'autre jour, j'ai dit bon, bah désolé. En même temps, je le fais en même temps que vous, donc pour moi c'est logique qu'on prenne le temps. Après, hein, c'est pas grave. Et du coup, on voit les tamponnages ici, on voit le plioir un petit peu ici, et on voit un petit peu le plioir avec la découpe. Donc regardez, page 23, vous allez avoir les références de ce joli lot, qui n'est plus en lot, mais vous avez du coup ici la référence du tampon, et la référence des die et du plioir, parce que c'est vendu ensemble, hein. C'est vraiment hybride. On ne peut pas les acheter séparément au grand désespoir de ma petite Martine. Donc voilà Lily, tu n'avais pas vu cette jolie découpe. Ça me fait trop rire ça. C'est fou, hein, mais des fois, c'est pas mis en valeur du tout comme il faut dans les catalogues. En tout cas, avec ce jeu, tu fais énormément de choses. Regarde le début du live, j'ai montré plein de créas déjà que j'ai faites avec. Petite parenthèse pour vous montrer ceci. Donc, c'est les petites branchettes en bois qu'on a au catalogue. Vous pouvez prendre vos marqueurs à alcool, hop, et les mettre en couleur. Alors moi, je vais juste mettre... C'est vrai qu'on ne voit pas avec mon... Je vais essayer de voir si j'ai pas un brouillon blanc, parce que là, vous voyez rien en fait quand je fais quelque chose. Peut-être comme ça. Hop. Donc là, je vais mettre en couleur avec mon marqueur Stampin' Blend couleur épinette. Hop, je mets juste la branchette en verte. Alors là, j'ai pris le plus clair. J'aurais pu prendre le plus foncé aussi. L'avantage, c'est qu'on prend la couleur qu'on veut. Moi, j'avais vu, mais c'était bof. Mais là, mais là, ouais, je sais. Je suis désolée. Mais je partage que ce que j'aime, hein, sachez-le. Hein. Je ne vais pas acheter ce que je n'aime pas. C'est pas mon kiff. Et là, je vais utiliser mes petites perles, mes petits effets lac nacré. Là, j'ai pris le rouge, donc ça existe en 3 couleurs. Vous avez le nacré et le gris. Et je vous ai fait voir cette semaine, enfin ce week-end, que j'avais fait un projet avec mes filleuls. Et j'avais fait mes petites perles au milieu des fleurs et les perles autour avec le nacré. Donc là, je vais vous faire voir avec le rouge. Je vous avais fait voir aussi les couronnes quand j'ai fait mon calendrier de l'Avent sapin. Je vous avais fait voir aussi les couronnes. Et bien, c'est la même chose. Donc là, c'est très simple. Vous allez prendre votre découpe. Alors, vous voyez, la découpe, elle est nue. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien là-haut. Je me suis rassise. Voilà. Hop là. Elle est nue. Et là, on va prendre le petit bidon. On va appuyer. Et on va aller faire une jolie perle dessus. Une belle boule. Hop. Et on va laisser sécher après à peu près 2 heures. Hein. Moi, je dis, faut laisser au moins 2 heures. On n'y touche pas, on met ça dans un endroit où on est sûr de ne pas mettre sa main par erreur dessus ou sa manche. Vous voyez? Hop. Donc, on fait la grosseur qu'on veut. Et je vous montre. Celle-là, elle n'est pas très grosse par rapport aux autres. Donc, j'en remets, il n'y a pas de souci. Je vous montre ça. Je nettoie juste l'embout pour pas que ça sèche et que ça coule la prochaine fois que je vais l'ouvrir quand même. Et là, je vous montre ça. Du coup, j'ai mis les petites boules dessus. Ça va sécher pendant 2 heures. Et ça va être chouette. Ça va être chouette. Donc là, on peut pas trop voir le relief, mais... J'en ai fait une. Alors, les boules étaient peut-être moins grosses. Hein, j'en ai fait une tantôt pour la laisser sécher pour vous montrer. Et ça donne ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'adore. On a du relief avec les perles. Alors, ça dépend si on les fait grosses ou pas. Ça a séché. Et du coup, ça, on peut le mettre après sur ses créations. Je trouve ça génial. Alors, moi, j'adore. J'aime bien apporter un petit peu de texture, un petit peu de relief au projet. Et là, franchement, je trouve que c'est kiffant. Alors, ça a déjà beaucoup plu l'autre jour quand j'ai montré les petites perles nacrées, mais alors avec le rouge, on peut faire vraiment super sympa. Donc voilà, donc là, vous avez l'effet bombé, vous avez l'effet texturé qui a été rajouté au bois. En fin de compte, on voit plus du tout la couleur bois, mais on voit ces petites branchettes là, avec ces petites boules qui sont sympathiques.
T'as vu comment c'est génial, Geneviève? Super, elle est super cette découpe en bois. Eh ben de rien. En fait, j'ai eu un petit clin d'œil tantôt en faisant la carte, en la refaisant. Je me suis dit, mais tiens, si je mettais cette branchette en bois. Et puis en fait, le temps que ça sèche et tout ça, moi j'ai refait, donc j'ai remis celle-là. Mais j'adore. Donc ces petits bidons, pensez-y. Alors l'avantage de ces petits bidons, c'est que vous pouvez être en panne de perles nacrées. Moi, c'est mes préférés, les perles nacrées. Ben maintenant, je sais que je peux les faire moi-même. Hein, on le voit là. On peut faire ces perles directement sur le projet. Alors par contre, il faut penser à laisser bien à plat et que ça sèche pendant 2 heures. Donc on ne fait pas une carte qu'on va donner tout de suite. Hein, on va attendre un petit peu. Et on peut faire ces petites perles de la taille qu'on veut. En nacré, en rouge et en gris argenté. Donc il l'appelle noir celle-là, mais moi je la trouve qu'elle fait gris argenté. Et directement sur ces petits projets, vous voyez là par exemple j'ai fait 3 perles, et bien j'aurais pu faire mes 3 perles nacrées au rouge directement sur la carte, sans problème. Il faut juste laisser à plat et sécher après, et c'est sans souci. Alors ces petits bidons, ils sont vendus au catalogue saisonnier également. Je fais attention parce que moi avec ma maladresse, je pourrais mettre ma manche dedans. Ils sont page 59, les petits bidons, on les voit là dans le récap. Page 59, j'avais dû déjà vous les montrer, je me demande si je vous les ai pas déjà montrés. Voilà, ils sont là. Et vous allez voir ici, dans les décos qui ont été faites sur les petites couronnes, on voit des petits points rouges. Et bien, ça a été fait avec le rouge qui est là. Et les petites branchettes en bois, ici, ils ont mis du nacré. Enfin, vous regardez page 58. Hop, sur les petites branchettes en bois, eh bien, il y a des petites perles nacrées qui ont été rajoutées. Donc, c'est très joli aussi avec le nacré. Voilà, est-ce qu'une fois que c'est sec, on peut les coloriser? Eh bien, écoute, j'ai jamais essayé, Marie-Thérèse. Il faudra que j'essaye. Je sais que je vous ai partagé, il y a une semaine à peu près, une semaine et demie, je vous ai partagé une vidéo Stampin' Up sur ma page Nini Stamp où ils utilisent ces deux couleurs-là et ils les étalent. Tiens, bingo, j'ai mis mon doigt dedans les filles, je vous l'avais dit. Ah, ben oui, c'est ma faute aussi, je l'ai laissé là. Alors, attendez. Ah, je vais essayer de réparer mon erreur. Ils avaient mis, donc ils ont fait sur un fond de page blanc, ils ont fait un fond avec ces deux couleurs-là, avec la spatule. On rigole pas les filles, je vois les bonhommes qui rigolent, hein, mais elles se moquent de moi. Hop, je ramène comme ça, vous voyez, je vais réparer mon erreur, je pense. Hop, je remets un petit peu de texture, un petit peu de pâte. Et on n'y voit rien. Comment qu'elle se moque. Et j'ai mon bouchon qui est parti au bout. Ah, attendez. Et vous savez, quand on est tout seul, on fait plein de bêtises, et ben on live aussi. Ça prouve bien qu'on est toutes pareilles. Voilà, et ça j'aime bien. Faire des bêtises un peu moins. Allez, c'est bon, j'ai récupéré mon bouchon. Donc, et les filles, eh ben, il n'y a pas de bêtises. Je ne sais pas où vous avez vu ça. Hein, c'est parfait. Moi, je dis qu'il n'y a pas de problème. Je vais la mettre là sur ma plaque. J'ai refait, hop, mes petites perles. Elle est peut-être un peu moins gonflée que les autres, effectivement. Faut que j'en rajoute. J'ai dû en enlever beaucoup. Ah oui, j'en ai sous l'ongle. Voilà. Ah, j'adore. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc voilà, vous pouvez faire un fond aussi de page. Vous regarderez la vidéo Stampin' Up que j'ai partagée sur ma page avec ces deux couleurs-là, avec la spatule. Ils ont fait un petit fond avant de mettre des branchettes là qu'on a. Et franchement, c'était top. C'était super sympa. Je voulais partager parce que j'ai trouvé l'idée vraiment sympa. Alors quand je partage des vidéos Stampin' Up, c'est pas pour faire la promotion ou quoi. C'est vraiment pour vous montrer une technique ou un tuto qu'ils peuvent montrer des fois. Et l'idée, elle est vraiment top. Donc, à essayer avec le petit bidon blanc aussi. Et puis, du coup, vous avez les 3 couleurs. Et là, vous avez des perles pour jusqu'à, je sais pas quand, mais vous en avez beaucoup avec tout ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse. Je voulais vous faire voir ça pendant que tout le monde rattrapait son retard. Pour celles qui font en même temps que moi. Bah oui. Allez, j'efface tout ça. Hop. Et du coup, on va pouvoir passer au collage. Alors, le collage... Hop, on va déjà marquer les plis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour les plis, il faut le plioir, bien sûr. On va garder la grande partie qui est sur notre droite. Hop, vous voyez, on va relever comme ça. Et on va marquer le premier pli dans ce sens. Le pli d'après, on va aller dans le sens inverse. Hop.
Coucou Perrine, il n'y a pas de souci. Et là, celui où je passe mes doigts dessous, là, vous voyez, la partie qu'on a coupée, elle va revenir vers la carte. Hop, et tout le reste va se plier en même temps. Voilà. Le seul panneau qu'on ne plie pas, c'est celui où on a fait les plis en haut de jusqu'à 4,5 en haut et en bas. On ne plie pas au milieu. On le laisse vraiment en entier. Donc, ça vous donne ceci. J'espère que ça va pour vous. Donc, en fait, ça fait un petit accordéon et celui du milieu, lui, revient vers l'intérieur. Donc là, hop, on marque bien ses plis. Les filles viennent de se moquer de moi, Perrine. Tu te rends compte? Faudra que tu regardes le replay du coup. Regarde ce qu'on vient de faire. Hop. La petite branchette en bois qu'on vient de mettre de la perle de l'effet laqué rouge. Et ça donne ceci. C'est top, hein? Donc les filles se sont moquées de moi parce que j'ai fait une bêtise pendant que j'ai fait ça. Voilà. Ça va, j'arrive à cadrer alors que je ne sais pas où est la caméra. C'est pas mal. Alors les filles, est-ce que c'est bon pour le pliage? Donc, ça fait comme ça. Zoup, zoup, zoup. Montagne, vallée, montagne, vallée. On est parti, on va coller. Alors les grandes parties, comme je vous disais tout à l'heure, elles vont là. Merci, c'est gentil. La carte d'origine, c'est celle-là. Hop. Là, j'ai changé avec les papiers de cette année. Eh ben non, je vais mettre comme ça, celle-là. Hop. Allez, c'est parti. On va coller. Donc, première partie, 4 sur 13. On le met sur la grande partie. Alors là, je suis vraiment dans les tons verts du papier. Hein. Il y a 3 verts dans ce papier-là. Il y a épinette, vert olive et sapin ombragé. Eh bien, j'ai choisi épinette. Épinette, épinette. Donc, les grands, ils vont à ce niveau-là. Hop. Voilà. Donc, c'est une carte vraiment pas compliquée qui fait son effet, qui est très très jolie. C'est vrai. J'avoue, quand je l'ai retrouvée dans mes archives et que je vous l'ai partagée cette semaine, je ne pensais pas la faire en live mercredi. Donc, j'aime bien quand vous me dites ça. Est-ce qu'on peut la faire en live? Eh ben ouais. Allez, hop, c'est parti. Et puis, ça fait une petite révision pour les filles qui l'ont faite l'année dernière en atelier avec moi. Comme ça, il n'y a plus d'excuses pour dire « Oh, on avait fait ça, mais je ne me rappelle plus. » Ou alors, des fois, on retrouve ses notes et puis on ne sait plus à quoi ça correspond. Eh bien là, c'est parti. Vous pouvez reprendre les notes correctement et refaire cette carte à foison. Dans plein de thèmes différents. Je vais vous faire voir deux autres trucs après. Fait avec cette carte, 2 autres collections. Dont une que j'ai finie en début de live. Hein, le temps que vous arriviez quand même. Hop. Voilà. Et là, la partie qui va se relever, donc c'est les deux 7 cm sur 4 cm. Hop. Eh bien, on va mettre ce papier qui est neutre puisqu'on va mettre des poncetias. Je voulais pas quelque chose de trop chargé. En fait, j'arrive pas à travailler sur un papier trop chargé. J'espère que ça va les filles qui font avec moi. Vous avez eu le temps de couper votre papier pendant que je blablatais. Hop. Je me rends compte qu'on a tellement de choses à vous montrer, que j'aimerais vous montrer et on n'a pas beaucoup de temps en fait. Entre moi, mes ateliers mensuels et puis le live, je trouve que j'ai pas le temps de montrer tout. C'est pénible, c'est frustrant. Hop, voilà. Et donc là, ça donne ça. Donc ça fait bof bof quand on voit comme ça, mais après avec les fleurs, ça va faire super sympa. Enfin, j'espère. J'espère. Hop. Et là, je vais mettre la partie avec le meilleur vœu ici. Ça va apporter un petit peu de blanc, ça va pas faire de mal. Et quand on ferme, hop, on voit juste le meilleur vœu. Et derrière, eh bien, on va rajouter
cette carte pour écrire notre message. Vous avez vu, ça, c'était pas trop long à faire. Hein. Hop. Et puis là, eh bien, je vais prendre toutes mes découpes et je vais pouvoir les assembler. J'espère que ça va, que c'est pas compliqué pour vous, celles qui font en même temps que moi. Hop. Là, je vais mettre un petit 3D. Et je vais mettre ce petit ponceau. Ah, j'ai oublié de le... Oh, bah oui, ça, c'est pas possible. J'ai oublié de l'onduler un petit peu. Je vais apporter un petit peu de volume. Alors, hier soir, on avait de l'orage chez nous. C'était bizarre. Il a plu toute la journée et il y avait de l'orage le soir. Voilà. Donc là, je vais positionner mon petit poncessia. Oui, t'as vu? Elle s'éclate, elle s'entraîne sur maman. Bah là, elle est à fond dans les modèles de Noël, c'est génial, elle fait des trucs, waouh, je kiffe. Oh, j'adore ce qu'elle fait. Donc là, elle travaille pas pendant un petit moment, là. Sa patronne est en congé. Et du coup, elle s'entraîne, elle fait des modèles de fou, là. Alors, maman fait des modèles de cartes et elle, des modèles d'ongles. C'est génial. C'est vrai, t'as hâte d'essayer, Lily? Mais c'est génial, j'ai hâte de voir ta carte. Nous, pluie d'orage à partir de 18 h. Aujourd'hui? Nous, pluie. Oh là là. Bah nous, il a fait trop beau aujourd'hui. Hein. C'était trop bien. Une belle journée. Hop. Voilà. Je refais la même déco, les filles. Hein. Vous inquiétez pas. Vous avez le modèle ici. Je trouve qu'elle va bien aussi avec ce papier. Donc, hop, on continue. Ah, hier, bah ouais, tu vois, nous, pareil. Et il a plu toute la journée. Hein. Mais après, bah, je suis sortie de l'atelier pour remonter manger et j'ai entendu l'orage. Je fais, ah, bizarre. Hop, voilà. Et la petite branchette là que j'ai coupée, eh bien, je vais la glisser entre mes petites sapinettes là. Voilà, ça, il en reste une. Ah ah, super beau temps à Nantes. Oh, génial. Marie-Jo, elle est à Nantes. Ah bah là, aujourd'hui, mais c'était waouh. J'ai du mal à croire qu'on est en novembre quand même. Donc ça, les petites boules là, je vais les mettre en 3D. Pardon les filles. Et du coup, tac. Et voilà. Là, je vais même mettre un 3D en dessous parce que je trouve que c'est trop plat. Et j'aime pas quand c'est plat. Donc quand c'est comme ça, hop. Ah bah oui, j'ai oublié de les onduler aussi. C'est pour ça, je disais, il y a un truc qui va pas. Ah oui, j'ondule toujours mes feuillages normalement. Et ben là, non. Et ben là, non. Alors, ça c'est bon. Donc, si on avait mis une petite branchette en bois, ça aurait été possible aussi. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire à la base. Hop, j'aurais pu rajouter une petite texture en bois ici sans problème. Alors là, il va manquer quelque chose que Dominique n'a jamais vu pendant mes lives. Alors, j'espère, Dominique, que tu regarderas ce live pour voir que j'en mets partout. Non, mais sans rire. Alors là, je ne vais pas utiliser mon outil touche à tout puisque je ne me retrouve pas. Mais je vais utiliser mon petit pic. Hop, et je vais prendre un strass or pour mettre au milieu. Et des petits strass succulentes pour rappeler un petit peu le fond du papier qui est là. Hop.
Et voilà. Mais aujourd'hui, super. Ah oui, bah pareil, exactement pareil. D'ailleurs, après, on est parti en magasin et il s'est mis à pleuvoir. J'ai dit, ah bon, il pleut? C'est fou, c'est fou. Alors, le pinceau paillettes, les filles. Donc, les petites boules, on va les faire briller un petit peu, sinon c'est terne. C'est Noël quand même, c'est les fêtes. Alors, attention quand vous utilisez votre papier, enfin votre pinceau paillettes, si vous êtes avec l'encre Stampin' Up, c'est de l'encre à eau, vous savez, hein. Donc, des fois, ça peut baver un peu comme si c'était un pinceau aquarelle. Ça peut emmener la couleur. Donc, si vous allez dans du rouge et après dans du blanc ou quoi, faites attention, vous pouvez ramener du rouge avec votre pinceau. Donc, faut faire super gaffe de nettoyer un peu votre pointe après. Là, d'ailleurs, quand je fais ça, moi, je vois que les traits blancs, eh bien, ils deviennent un peu rosés avec le pinceau paillettes. Donc, sachez que ça peut transporter un petit peu d'encre également. Baver. Est-ce que les filles qui font avec moi, vous avez terminé également? Bonne soirée, Karine. Merci d'avoir été là. C'est sympa. Hop. De toute façon, j'ai bientôt fini. Je vais juste vous la montrer de près. Terminée. Hop. Et là, je finis avec les petites pétales pensées. J'ai oublié d'onduler comme il faut, mais bon, ça va. Ça va, ça va. Ah, tu m'avais perdu, Lily. Bah, je suis là. Si, c'est Cécile, pardon. Je suis là, je suis là. Hop. Et là, je vais même pouvoir faire un petit topo derrière. Ah, tu n'as pas terminé. Tu vas chercher ta déco maintenant, Marie, c'est ça? Alors, les filles qui ont commandé avec moi le mois dernier, je viens de commander vos cadeaux. Donc, de valider la commande avec le code hôtesse et vos cadeaux vont arriver. Donc, surveillez vos boîtes aux lettres d'ici la semaine prochaine, je pense, parce qu'avec le férié, du coup, le temps que ça arrive. Merci Cécile, c'est gentil. Merci Audrey, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc ça, c'est l'arrière de la carte, hein, c'est pour écrire le message. Je mets un peu de paillettes quand même, il faut que ce soit gai à l'intérieur. Tu n'avais plus de son, bah décidément, vous perdez le son, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en train de mettre des petites paillettes sur mes petites boules rouges et mon poncessia du milieu. De l'arrière, du moins. Et comme ça va briller un peu dans le sapin. Et voilà. Ah, j'adore. Dès qu'on met de la paillette, ça change tout. Hein. Alors, la créa finie, elle est comme ça. Je vais vous montrer de plus près. Hop, on voit pas les paillettes, si, un petit peu. Donc voilà, ce papier est super joli en fait. Hein. Quand on ouvre, ça donne ça. Donc là, vous avez vu, j'ai mis juste des petites taches qu'il y a dans le set de tampons. Le meilleur vœu. Et à l'arrière, hop, celle que vous avez vue, j'étais en train de décorer avec les petites... Donc là, on pourrait rajouter encore un petit truc. Faut que je vois ce que je vais mettre. Peut-être une petite perle maison. Faut que je vois ça. Une petite perle maison, mais quelque chose qui va... Merci Perrine, c'est gentil. Merci les filles, son. T'avais plus de son non plus. Oh, bah au moins tu m'entendais pas papoter. Et ça, c'était la carte d'origine, du coup, hop. Voilà, pareil, hein, vous avez vu, c'est le même principe. Je n'avais pas décoré derrière. Alors là, je vais vous montrer celle avec les deux autres collections que j'ai faites. Je me suis amusée. La première, hop là, avec les gnomes. Donc là, j'ai utilisé que le papier imprimé et le flocon. Les flocons qu'on vend au catalogue qui sont prédécoupés là. Hop, comme ça. Donc quand on n'a pas de découpe flocon, eh bien c'est une belle alternative. Il y en a 24 dans le paquet, c'est génial. Donc là, le papier, c'est le papier des gnomes.
Hop, et quand j'ouvre, j'ai pris deux autres modèles du DSP et j'ai mis le petit renne, le petit fond là juste à côté. Tu es largué dans les plus. Okay, pourquoi tu marques ça? Dans les plis. Ah, c'est un vieux commentaire que je vois sur mon portable. Mais j'ai vu et entendu. Donc voilà. Donc celle-là, c'est celle avec les gnomes. Hop. Et à l'arrière, je me suis amusée avec le petit papier imprimé que j'ai découpé. Et j'ai mis mon petit lapin, mon petit oiseau, mon petit renard. Toujours ces petites taches parce que je trouve que ça suffit. Et je me suis éclatée à faire celle-ci tantôt pour vous montrer un autre modèle. Et le troisième, j'ai mis où? Alors, j'ai pas fignolé, j'ai des choses à couper encore. Mais le troisième, eh ben, j'ai utilisé le super DSP de lumière rayonnante que j'adore. Je me suis inspirée d'une carte que j'ai vue qui n'avait rien à voir avec cette forme-là, mais pour la déco. Et je me suis bien amusée. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas mis de papier imprimé à cette partie-là, mais j'ai mis un plioir. J'ai pris les plioirs d'hiver qu'on a au catalogue annuel avec les branches de sapin et les flocons. Hop, vous avez vu, donc là j'ai pris celle-ci avec la branche de sapin, j'adore. Donc c'est un lot de 2 que j'ai mis en couleur avec soyeuse succulente et je suis venue mettre les petites boules de Noël dans la branche de sapinette. Je me suis éclatée. Là, faut que je voie mon petit nœud là pour le remettre comme il faut parce que j'étais en train de finir ça quand vous êtes arrivés tout à l'heure. Et derrière, eh ben, j'ai fait ce fond avec le sapin tout simplement parce que j'adore. On a l'impression que on est en dessous de plein de sapins et qu'on regarde vers le ciel. C'est sympa. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer qu'avec ce motif-là, eh bien, vous pouvez faire diverses collections. Maintenant, à vous de jouer les filles. J'attends de voir vos créas. Je vais créer le post juste après le live. Comme ça, vous allez pouvoir me montrer pour les 4 qu'on fait en même temps que moi et celles qui vont faire après. Parce que je sais qu'il y a Christine qui va encore me faire une super créa et qui va me montrer ça. N'est-ce pas, Christine? Il y a Karine aussi qui était en train de le faire, je crois. Donc Karine, elle va nous montrer ça aussi. Merci, c'est gentil. Et ben moi, j'attends vos créations, j'attends vos inspirations à vous pour voir un peu ce que ça va donner. Et en tout cas, j'ai passé encore un super moment avec vous. Merci les filles. Merci de m'avoir demandé de refaire ce projet. Je suis super contente parce que c'est une carte que j'avais peut-être oubliée aussi, qui était restée dans les archives. Et du coup, ça fait trop plaisir. Donc je suis contente. Et puis une fois qu'on l'ouvre, eh ben, ça fait un effet waouh à la personne qui reçoit. J'aime beaucoup. Là, les sapinettes, j'avais pas encore utilisé ni les boules, donc je suis contente. Ça me fait voir un peu comment ça fonctionne. Et puis là, en utilisant juste du papier imprimé, ça donne ceci. Avec un petit peu de paillettes sur les bonnets et les bois des rennes, parce qu'il fallait bien apporter un petit peu de paillettes quand même. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je compte sur vous. Montrez-moi vos créations suite à ce live prochainement. Moi, je vais créer le post juste après avec mes photos. Et puis, vous mettez en commentaire vos créations, n'est-ce pas? Et ben merci à vous, c'est super sympa. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et puis que vous allez créer et vous mettre au boulot pour les fêtes, les filles. Allez, hop, hop, hop. Allez, je vous fais un gros bisou. Bonne nuit, à bientôt. Et puis, de rien, ça me fait plaisir Geneviève. J'espère que tu reproduiras le projet qui te plaira tout autant. Merci à vous, ça fait plaisir. Je vous fais un gros bisou. À bientôt.